T'as intérêt à avoir fermé ta gueule. Tommy, qu'est-ce que tu fous, putain? Enlève tes mains de mon fils. Fiche-le quand elle monte. T'as pas intérêt à te barrer et t'as pas intérêt à parler à qui que ce Wow, soit. wow, je t'autorise pas à y parler comme ça. Eh bien, ton fils vient de faire la pire erreur de sa putain de vie, c'est grave. Quelle erreur, mec? De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce qui se passe ici? Pars-toi, mens. Kate a été choquée par le geste de Tommy. Tommy a prévenu JP que l'affaire était très grave. Il lui a ordonné de surveiller D-Mac, de ne pas le laisser sortir de la maison, pas d'un pas. Leurs conversations ont toutes été entendues par Kate. Enfermé à la maison, D-Mac était déprimé. Il devait sortir avec sa copine aujourd'hui. Kate a vu que son petit-fils était triste. Elle s'est approchée pour le réconforter. Tu peux tout dire à ta grand-mère. Cette meuf, ça fait longtemps que je la kiffe. Elle était d'accord de me donner une autre chance après que j'ai foiré de ouf. Son oncle Tommy l'avait enfermé à la maison. Même son père ne s'occupait pas de lui. Kate a tout de suite trouvé une idée. Elle a sorti $50 et les a donnés à D-Mac. Elle lui a dit d'aller acheter des trucs. Il pouvait traîner dehors tant qu'il voulait. Kate a promis de s'occuper de Tommy. D-Mac était ravi. Quand Tommy est rentré à la maison, il a vu que D-Mac n'était plus là. La colère lui est montée d'un coup. JP ne savait pas quoi faire non plus. Il a demandé à Tommy paniqué « Qu'est-ce qui se passe avec D-Mac ?» Tommy a enfin avoué. D-Mac avait tué un policier par accident. La police cherchait des preuves. Tommy voulait juste protéger D-Mac. JP était sous le choc. Il a accusé Tommy. Furieux. De toi, Tommy! Peu importe ce que Darnell a fait, c'est toi qui en es à l'origine. JP D-Mac a choisi de vivre cette vie. Mais il continue en plus à faire ce choix. Tommy lui a rappelé que si on mal gérait cette affaire, tout le monde allait y passer. Peu après, JP s'est calmé peu à peu. Tommy avait déjà tout prévu. Il a pris son téléphone et a envoyé des ordres à ses hommes. Pendant ce temps, D-Mac allait rejoindre sa copine. Un camion lui a soudain barré la route. Avant qu'il n'ait le temps de réagir, il avait été forcé de monter dans le véhicule. Putain, lâchez-moi les mecs. Plus tard, Kate a découvert que son petit-fils avait disparu. Elle a exigé que Tommy lui dise la vérité. Tommy lui a dit que D-Mac était parti et qu'il ne reviendrait jamais. Kate s'est sentie frappée par la foudre. Elle a accusé Tommy d'être sans cœur. Qu'est-ce que t'as été fait? Hé, qu'est-ce que tu fous là? Arrête tes conneries. Ok, ça suffit, mais ça suffit. Elle a refusé d'écouter aucune explication. Elle a insulté Tommy et JP à voix haute. Mais la vérité était autre. Tommy n'avait pas fait de mal à D-Mac. Il l'avait juste envoyé dans une ferme isolée. Mec, ce délire, c'est pas pour moi, c'est quoi ce bordel? Vous voulez me tuer ou quoi? Relax. Allô? Je veux que tu fasses bien attention à ce que je vais te dire, D-Mac. C'est pour ton putain de bien que je fais tout ça. Là-bas, D-Mac serait complètement à l'abri des ennuis.